mais c'est quoi ce truc? Où est l'Évangile? Où est notre modèle? Est-ce que notre modèle, c'est le monde? Est-ce que notre modèle, c'est notre héritage? Est-ce que notre modèle, c'est notre culture? Où est notre modèle? Notre culture? Nous sommes nés dans une certaine culture et c'est comme ça que c'est, donc on rentre comme ça dans le royaume de Dieu. Non, mes frères et sœurs, quand on rentre dans le royaume de Dieu, notre culture, on la laisse derrière et on se soumet à Christ. On laisse notre culture derrière. On laisse notre style de vie derrière. On laisse le style du monde derrière. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le monde est en train de changer. Mais la parole de Dieu ne change pas. Le monde est en train de vouloir mettre la femme au même niveau que l'homme. Le monde change. Oui, quand ça ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas pour eux? Parce que seulement Dieu peut faire les choses marcher. Donc, quand ça ne marche pas, ils inventent quelque chose d'autre. Et le crime de toute l'histoire, c'est que l'Église ouvre sa porte au système du monde. Et l'Église, à ce moment-là, elle arrive à considérer cette relation. Elle n'est pas la plus importante, cette relation. C'est celle-là qui est la plus importante. C'est ça la relation qui est importante. Et on ouvre la porte au monde, au système du monde. Oui. C'est dramatique, frères et sœurs. C'est dramatique. Et tout ce qu'on voit dans les familles chrétiennes aujourd'hui, ce n'est que les fruits, les résultats d'un problème qui n'est pas résolu. Je vais arriver au problème. Je vais arriver à la solution. Mais je ne peux pas arriver à la solution sans que vous et moi, nous comprenions cette chose. Nous ne pouvons pas. Il faut que cela soit établi clair et net. C'est pourquoi la responsabilité du mari dans la maison est plus importante que celle de la femme. Le mari, c'est un ministère par lui-même. Arrêtons de regarder simplement à certaines responsabilités, certaines choses qu'on doit faire, qu'on ne doit pas faire. Non, c'est dans l'esprit cela, c'est dans le cœur cela. C'est une conviction, c'est un chemin, c'est une vie. De la même manière que cette relation ne peut pas marcher sans que celle-là marche en premier. On est d'accord? Est-ce que c'est clair là-dessus? OK, maintenant c'est la même chose. La prédication ne peut pas marcher parce que ça doit découler de là. Et ça, c'est quoi? C'est l'état de cœur de Marie. C'est son ministère dans la maison. Oui, c'est son ministère dans la maison. C'est la victoire qu'il y a dans ce domaine dans sa maison. Et à partir de là, la porte s'ouvre pour le ministère de la prédication, le ministère de tout ce que Dieu appelle à faire. Autrement, c'est peine perdue. Je ne peux pas aller prêcher ce que je ne vis pas. Ça, c'est le plus gros problème de l'Église. On prêche ce qu'on ne vit pas. On est libre de partager la moitié de l'Évangile et l'autre moitié qu'on ne vit pas, on prêche quand même. Mais vous savez quoi? Notre vie nous disqualifie. Et c'est extraordinaire comment la relation familiale est en train de prendre une petite place dans le monde chrétien. Une très petite place dans notre responsabilité en tant qu'Église. Les gens inventent n'importe quoi, acceptent n'importe quoi. Moi, je vous dis franchement, ma femme est témoin devant vous. Je n'oserais même pas ouvrir ma bouche derrière ce pupitre si ma relation avec ma femme n'est pas claire maintenant. Pas avant-hier, maintenant. Je ne peux pas faire des programmes d'évangélisation, faire des programmes de voyage, de mission, sans que dans mon cœur, je sais que c'est clair. Et si j'ai besoin de me repentir, je le fais. Pourquoi? Parce que j'ai une crainte dans mon cœur. Quelque part, il y a une crainte que Dieu a emmenée. L'Évangile a emmené une crainte dans mon cœur et je comprends que sur moi, il y a une autorité. Sur moi, il y a quelqu'un à qui je dois obéir, à qui je dois me soumettre, à qui je dois faire ce qu'il me demande de faire selon la parole de Dieu. Je ne peux pas faire rien d'autre que ça. Le ministère, c'est des grandes paroles dans le monde chrétien aujourd'hui. Vous regardez, n'importe qui a un ministère. N'importe qui. Je joue à la guitare, je m'appelle Michel Hardy Ministries. Ben oui. J'ai une bonne voix, je chante 4 chansons, je fais 4 CD, Audrey Hardy Ministries. Mais où on va? Tout le monde a un ministère comme ça, tout le monde fait...
Tout est ministère, tout est ministère. Et quand on regarde la vie de ces hommes, quand on regarde l'intérieur dans la maison, personne ne voit, seulement Dieu seul qui voit. Ça sert à quoi tout ça? Ministries. Ouais, tout le monde a des ministères aujourd'hui, tout le monde. Si vous êtes docteur et que quelque part vous avez la solution pour la santé des gens, vous écrivez un livre chrétien sur la santé, vous vous appelez Bob Hawke, vous êtes Bob Hawke Ministries. Vous comprenez ce que je dis? Tout est ministère. Mais la maison, pourquoi ça se détériore? Pourquoi les foyers sont brisés? Pourquoi il y a autant de divorces, de séparations, de brisements dans l'Église? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Que l'Église est en train de considérer le ministère du mari et de la femme comme une partie infime. Infime. Et pourtant, tout se déroule de là. Tout découle de cette chose. Tout. C'est triste, mes frères et sœurs. C'est triste. Mais il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mes frères et sœurs. Si Dieu a pu me sauver, si Dieu a pu sauver mon mariage en tant que chrétien, il m'a sauvé mon mariage, ça je peux vous garantir. Il a sauvé mon mariage. Et je connais la vie de beaucoup de chrétiens ici que Dieu a sauvé leur mariage. Ah oui. Moi je sors de bien loin. Très très loin. En tant que chrétien. Et attention, en tant que prédicateur. Ah oui. Prêcher l'évangile avec une verve, un zèle, un courage, une assurance. Vous savez le problème d'aujourd'hui? Le problème d'aujourd'hui, c'est que Dieu ne permettra pas, comme des choses qu'il a permises avant. Parce que nous vivons dans les derniers jours. Nous vivons dans les derniers temps. L'Église a besoin de briller. L'Église ne peut pas représenter le Christ d'une manière bénévole. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi Dieu veut élever des hommes et des femmes qui le représentent, à travers qui il va œuvrer. Pourquoi? Parce qu'ils sont des exemples, des témoignages de vie transformée. Ils n'auront pas honte de se présenter devant les gens et de parler de la parole de Dieu claire et nette. Parce que derrière eux, les choses sont claires. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui a une mauvaise compréhension de l'autorité. Bien que l'autorité, c'est une position établie par Dieu. Une position que Dieu lui-même a établie dans l'Église. Et même en dehors de l'Église. Mais l'autorité est premièrement une attitude de cœur avant tout. Ce n'est pas un principe, ce n'est pas une technique, ce n'est pas une manipulation, ce n'est pas une force, ce n'est pas retirer quelque chose de cela parce qu'on est un homme. Ce n'est pas chercher son intérêt. La Bible nous dit que la lettre tue. C'est l'esprit qui donne la vie. La lettre, elle tue. Et si je veux manifester l'autorité dans la chair, l'autorité parce que c'est une position et non pas un état d'esprit, si l'autorité est une position, elle détruit. Mais si l'autorité devient un état d'esprit, un état de cœur, ça construit. Ça construit. Ça ne détruit pas la vie des gens. Et à mon avis, quelque part, il faut comprendre cette chose-là. Quand mes yeux se sont ouverts, j'ai compris beaucoup de choses. Comme on a entendu tout à l'heure, j'ai compris, j'ai vu mon état. J'ai vu qui j'étais. J'ai vu beaucoup de choses dans ma propre vie. Et ça a été le plus grand challenge de ma vie. Ouvrons notre Bible dans Philippiens chapitre 2. Nous allons voir l'attitude de Jésus dans sa position d'autorité sur la terre. On ne dirait pas qu'il n'avait aucune autorité sur la terre. Quand vous regardez sa vie, quand vous regardez l'humilité qu'il transportait, la décision de ne pas réclamer ses droits, abandonnant toute la gloire, maltraité par les hommes, ce n'est pas pour autant qu'il ne transportait pas d'autorité dans l'esprit. La parole de Dieu me dit que même Jésus a dit, si je veux, je peux commander une légion d'anges pour venir me délivrer. Il avait cette autorité. Mais cette autorité, elle était pas limitée, mais elle était contrôlée par le Père. Il avait besoin d'accomplir tout ce que le Père lui avait demandé.
Et c'est extraordinaire que beaucoup de choses que le Père lui a demandé de faire, il avait besoin de délaisser cette autorité, mais s'humilier plutôt.